Myriam, on est très content de t'accueillir. Myriam, je veux l'accueillir comme une femme de Dieu magnifique, une prieuse. Ouais, c'est comme ça que j'aime t'amener. Tu vas aller plus près. Voilà, mais on est vraiment près là. Voilà, et juste Seigneur, on te remercie. Vous voulez tendre vos mains sur notre sœur magnifique. Te remercions Seigneur pour ce charisme que tu lui donnes, mais aussi son cœur magnifique. Son cœur, le cœur de l'épouse et de l'époux, on le ressent chez elle, vraiment cette bienveillance et cette profondeur. Merci Seigneur que nos cœurs s'ouvrent au message qu'elle veut nous donner de ta part et qu'elle soit vraiment bénie et remplie de ta gloire. Au nom de Jésus. Et regardez le timing de Dieu, ça sonne le mariage, d'accord, en même temps. Hein, soyez attentifs. Myriam, c'est pas grave. Accepte de devenir le message. Tu incarnes dans ta chair même ce que tu prêches. Ceux qui te connaissent le savent. Tu es devenu le message de Dieu pour l'Église de Dieu. Amen. Amen. Ah, quelle joie d'être ensemble, la maison de Jean. Moi, je prie pour une multiplication de la maison de Jean, partout sur la terre de France et ailleurs, d'ailleurs, dans toutes les nations. Je voudrais aussi honorer tous les... Il y a beaucoup d'intercesseurs qui sont là, de cette famille qui s'appelle Mission Femmes Lève-toi. Pouvez vous lever, les intercesseurs? Parce qu'il y a Nîmes, il y a Bordeaux, il y a plusieurs villes qui sont là, je ne sais plus, il y a Fréjus, il y a... Voilà. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous allez tous vous lever parce que vous êtes tous intercesseurs. Amen ou pas amen? Amen. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle des signes, des guérisons et des miracles. Mais quand on prie pour les malades, quand on demande des signes au Seigneur, tout ça, c'est le fruit de votre intercession. Quand tu pries pour un malade, tu intercèdes pour un malade. Tout est intercession. Parce que Jésus, le grand intercesseur, est assis à la droite du Père. Et il va intercéder. Il le fait depuis 2000 ans. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que tous les hommes soient sauvés. Amen. Mais c'est ça qui brûle notre cœur. C'est ça qui brûle notre cœur. Jusqu'à son dernier ennemi. Et son dernier ennemi, c'est Amen. Et nous sommes des Amen. Ouf, ça va. Vous voyez, c'est ça qui nous brûle. Et Jean-Michel, hier soir, tu m'as touché. Te moque pas, hein? Bon. Tu m'as touché parce que quand tu as parlé, je traversais bien des déserts aussi, et vous tous aussi sans doute, mais dans ces temps-là, il n'y a plus que... En fait, on devient un cri. On devient un cri qui dit « Je veux voir Dieu ». Et quand ce cri est libéré dans nos cœurs, il y a une autre voix qui instantanément, enfin, le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre, on est d'accord, hein, est libérée. Et tu commences à entendre au fond de ton cœur « Je veux voir mes enfants ». Voilà, je veux voir mes enfants. Et vous savez, cette voix, elle rentre par l'oreille. Et l'oreille, il n'y a que des choses qui rentrent. Les choses, elles ne sortent pas. Elles rentrent dans notre oreille. Voilà, ça libère les oreilles. Et Jean-Michel, je ne vais pas te lâcher. Non. Parce que ce matin, pendant la prière, j'ai eu cette image où je te voyais prêcher devant des parterres, comme voilà, tout ça. Mais à un moment, tu t'es retourné. Et derrière toi, il y avait plein de prêtres, Jean-Michel. Il y avait plein de prêtres. Moi, je suis une femme qui vit avec 7 prêtres toute l'année. Hein. Bon, j'ai traversé un divorce, donc j'ai perdu un homme, mais j'ai trouvé 7 prêtres. Amen. Alors, tu sais, les prêtres avec qui je mange tous les jours, ils me disent « Marie est bénie en toutes les femmes et toi, tu es bénie entre toutes les prêtres. » Voilà, alors je voudrais juste poser la main sur toi, Jean-Michel, et je prie pour mon petit frère, mon grand frère, Jean-Michel. Je prie aussi à travers sa vie donnée de prêtre, pour qu'il porte. Et tout de suite, ce qui me vient, c'est que tu vas leur porter quelque chose, mais ne cherche même pas à savoir comment ça se fera. Ça se fera. Amen. Amen. Que les flammes de l'amour de Dieu passent à travers toi, vers tes frères prêtres. Amen. Amen. Et justement, cet amour, en priant pour ce qu'on allait vivre ensemble, Seigneur, mettez dans mon cœur, et je prie avec Saint-Étienne. D'ailleurs, est-ce que tu sais, tu as regardé que quand ils ont retrouvé au IVe siècle le tombeau de Saint-Étienne, je ne sais pas si tu as vu ça, dedans, il y avait aussi les ossements de Nicodème. IVe siècle. Nicodème, dont seul Saint Jean en parle, de Nicodème. Il y a quelque chose, bon, bref, on entend derrière. Et il ne faut pas partir, parce que quand on part comme ça, après on ne sait pas où on va, on est là ce soir. Et
Ce que j'avais vraiment dans mon cœur, c'est que le Seigneur nous disait, pendant cette maison de Jean, je veux vous donner une part de mon amour jaloux. Parce que quand il y a une part de cet amour jaloux, alors il y a une force de Dieu qui vient en toi et tu acceptes, tu sais quoi, de mourir. Parce qu'il emporte tout sur son passage. Il emporte ta vie sur son passage. Il emporte ton ego sur ton passage. Il emporte tes soucis sur son passage. Il emporte tes inquiétudes sur son passage. Il emporte tes souffrances sur son passage. Et hier, pendant le chant, tout le chant hier soir, j'ai failli te demander le micro, puis je dis non, je ne pouvais pas, j'étais scotchée. Je voyais ici Élie qui dansait avec un grand tissu. Et je le voyais danser et j'étais étonnée. Je me dis, mais tu es vraiment Élie, c'est vraiment Élie, Seigneur. Et parce qu'on aurait dit la danse de David ou le Magnificat. Il y avait tant d'amour et de douceur. Et je pense qu'on est dans des temps, vous voyez, où cette approche de la puissance de Dieu, elle ne peut plus se faire sur cette approche de l'amour jaloux de Dieu. Parce que les temps sont tellement durs. Est-ce que tu es OK pour recevoir une part de cet amour jaloux? Je t'invite à lever la main. Seigneur, regarde. On est là pour toi, uniquement pour toi. On te demande, on te dit oui. Et est-ce que tu acceptes d'avoir le cœur transpercé pour l'amour? Je veux te dire une chose ce matin, c'est qu'il y a un blessé au cœur de la Trinité. Il y a un blessé au cœur de la Trinité. Et je veux te dire qu'il n'y a plus aucune de tes blessures qui peuvent t'empêcher d'aller dans ces lieux-là pour lui, pour son amour. Amen. Amen, amen. Seigneur, on veut cet amour jaloux. Et je pense que, en ce moment, dans notre cathédrale, je ne sais pas si tu vis ça à Toulon, mais je pense que c'est un petit peu partout en France, toutes les semaines, on a des jeunes qui arrivent dans la cathédrale. Ils viennent chercher un responsable, un prêtre, et quand on leur pose des questions, mais comment tu arrives là? Tu as 14 ans, tu as 15 ans. Et tous nous disent, je suis rentrée dans une église et plaf. J'étais là et plaf. Les amis, personne ne leur a annoncé Jésus. Jésus leur est tombé dessus. C'est ça le réveil. C'est ça. Et s'il faut, Dieu descendra dans chaque foyer. Parce que son amour jaloux va chercher les petits. Ne vous inquiétez plus pour vos enfants. Un chrétien ne peut pas s'inquiéter. De toute façon, ils sont foutus, vos enfants. Alors qu'ils le veuillent ou pas, c'est même pas une question, vous priez, donc ils sont foutus. On ne se pose plus de questions. Non, mais c'est vrai. Mais je dis ça sérieusement en plus. Ça vous fait rire, mais c'est... Ah oui, d'accord, ok. Voilà, parce que c'est l'amour jaloux de Dieu. Voilà. Alors, j'ai marqué... Moi, j'ai besoin des papiers. Je veux vous donner une part de cet amour jaloux ici, à Saint-Étienne. Voilà ce que j'avais écrit. 2 Corinthiens 9, je vais le redire, Jean-Michel l'a dit, mais je pense qu'il faut qu'on rentre dans cette onction particulière, dans ce feu d'amour jaloux-là. Ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure ou s'accomplit dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Et dans les Colossiens, il y a une réponse qui me plaît. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit en moi. Ne vous inquiétez plus, hein. Franchement, ne vous inquiétez plus. Sa force qui agit en moi. Et le mot force ici, il est intéressant. C'est en grec, alors moi je ne suis pas très grec, mais je suis plutôt araméen, hébreu, mais bon, asthénia. Est-ce que vous l'êtes des asthénias, des faibles, ceux qui n'ont plus de force du moi, de l'ego, tous ces manteaux qu'on a mis sur notre... Enfin, que nous sommes mis, ou que peu importe, tous ces manteaux. En fait, tous ces manteaux par lesquels nous existons en dehors du Christ, des fausses vies, des vies faussées, son jeu de mots. Hein. Tous ces manteaux, c'est... Pendant 30 ans, j'ai fait de l'écoute, mais pour une personne, ça va être « je souffre ». Donc j'existe. Une autre, ça va être je me sens abandonnée, donc j'existe. Je suis toutes ces choses qui doivent mourir, dont vous a parlé hier Florence.
tous ces manteaux par lesquels nous existons. Eh bien, dans ces temps-là, il y a une grâce ici à Saint-Étienne pour la Maison Saint-Jean pour perdre ces manteaux-là. Ce qui se faisait en 20 ans, en 30 ans d'accompagnement dans les temps anciens, on va dire, en ce moment, ça peut se faire avec une rapidité renouvelée par le Saint-Esprit. De façon à ce que tu perdes ces manteaux, jusqu'à ce que, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé là, ce dessin, parce que je l'avais en esprit sans le voir, parce que je voyais, quand tu perds ces manteaux, à un moment, le Saint-Esprit, il peut, tu lui donnes la permission. Il ne fait rien sans ta permission. Il peut venir avec ses deux ailes, père et mère, t'enlacer comme ça. On peut fermer les yeux, Saint-Esprit. Viens, enlace-nous, prends-nous dans tes bras. Ce matin, on est OK pour te donner tous ces manteaux. On est OK, on n'en peut plus d'ailleurs, on est tellement fatigué de tous ces manteaux. On est fatigué, on est usé. Saint-Esprit, viens. Viens, brûle. Ces manteaux, on les dépose. Comme Jésus, quand il rentre à Jérusalem, il rentre par la porte des brebis. C'est toi la brebis. Et les gens qui sont là déposent leurs manteaux. Vas-y, Seigneur, marche dessus. Marche avec ta gloire sur tous ces manteaux. Marche sur ces manteaux, ils sont à toi, Seigneur. Parce que ta gloire, elle vient parce que je dépose ce manteau. Parce que précisément, les amis, c'est dans ton abandon qu'il veut te rencontrer. C'est dans ton découragement qu'il veut te rencontrer. Au bout de ta peur, il y a lui. Au bout de ton découragement, il y a lui. Au bout de tous ces manteaux, il y a ce manteau de gloire. Voilà. Et cet abaissement, cette dépossession de soi pour être possédé par lui. Regardez Jonas, j'ai marqué ça. L'amour extravagant de Dieu, ouais. Jonas, il était encore couvert d'un manteau d'indignation. Il voit la gloire de Dieu, il se dit, oh, quand même, franchement, est-ce que tu te réjouis des bénédictions que ton frère et ta sœur reçoivent? Est-ce que tu te réjouis des réussites de tes frères et sœurs? Parce que l'amour jaloux, il n'est pas jaloux comme ça. L'amour jaloux, il se réjouit de ce que les autres vivent de beau, de bon, de grand et de bénéfique. Ça, c'est beau. L'amour jaloux, il voit ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai. Et les situations de mal sont balayées sans qu'on les regarde. Waouh! Boum, pirouette, cacahuète. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait comme expérience, Jonas, en fait? Eh bien, Dieu va lui mettre un ricin, vous vous souvenez? Et le ricin, il va sécher. Et donc, en fait, il fait l'expérience que ce manteau-là, c'est un manteau qui est provisoire. Ça ne dure pas. Et cette notion du provisoire, elle fait partie de cet amour jaloux. Il faut avoir conscience de ce qui est provisoire sur cette terre. Pour avoir les pieds sur terre, bien ancrés, et la tête dans le ciel. De façon à pouvoir accueillir une insolation d'amour, une insolation de gloire. Nous voulons cette insolation. Moi, je la veux. Je dis comme toi, le Seigneur, je veux cette insolation, je veux cramer. Mais voilà, ce n'est pas de la façon dont nous, on a prévu généralement. Hein, c'est d'une autre façon. Alors, c'est ce que, quand on dépose ces manteaux, en fait, on apprend à faire justement une révérence de gloire. Vous voulez faire une révérence de gloire devant Jésus? Une révérence de gloire. Il y a tous ces manteaux en nous, il y a toutes ces choses. Nommez-les dans vos cœurs, franchement, vous les connaissez. Ici, notre moyenne d'âge, on les connaît, on les a nommés déjà. Et malheureusement, des fois, on continue à s'en occuper. C'est khalas, comme on dit au Liban. Hein. C'est fini, ça, khalas. Hein, voilà. Eh bien, on fait une révérence de gloire au Seigneur. Ça s'appelle, avec d'autres noms, l'autorité sur ma vie, toutes sortes de noms que vous pouvez donner, les langages, voilà. Mais une révérence de gloire, c'est cette tendance à la frustration, cette tendance à la négativité, cette tendance. Seigneur, révérence de gloire. Pouvez vous lever, on fait une révérence de gloire et vous nommez dans votre cœur cette chose-là qui est là, mais que vous ne repartez pas avec. Hein. Moi, autrement, je dis toujours au Seigneur, autrement, je ne prêche plus. C'est fini. Voilà. Déjà, bon, bref, passons. OK? Allez, on fait une belle révérence de gloire. Voilà, Seigneur, prends tout ça, c'est à toi. Waouh! Au revoir! Au revoir, mais c'est ça, les amis. Alors, vous vous souvenez que Adam et Ève, ils vont voir qu'ils étaient nus. Vous vous souvenez de ça? Ils vont voir qu'ils étaient nus.
Et ce qui veut dire en hébreu astucieux, hein, un petit peu comme le serpent, astucieux, voilà. Mais bon, il y a un jeu de mots, je ne vais pas partir dans l'hébreu parce qu'on est là encore demain. Mais en tout cas, ils voient qu'ils étaient nus et ils mettent des feuilles de figuier. C'est comme le ricin, ça ne suffit pas. Tu ne vas pas pouvoir marcher dans la gloire, dans les temps qui viennent, avec une feuille de figuier, désolé. Ça ne va pas le faire. Et du coup, le Seigneur va venir et va leur mettre un vêtement de peau. Un vêtement de peau. Ce vêtement-là, excusez-moi, ça me... Waouh, parce que le Seigneur nous veut, quoi. Il veut chacun d'entre nous. Ce vêtement, il y a ici un jeu de mots en hébreu qui est merveilleux parce que le mot peau en hébreu et le mot lumière, c'est exactement le même. Or. C'est-à-dire que comme Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est or. Que le Seigneur leur tisse, leur donne un vêtement de peau, c'est or. Comme le Christ est là, il ne nous a jamais laissés. La seule différence, on peut demander aussi, mais Seigneur, s'il y a un vêtement de peau, parce que ça peut dire, en araméen c'est cuir, hein, donc c'est vraiment de la peau d'animal. Mais Seigneur, s'il y a ce vêtement, où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Et voyez, j'ai porté, j'aime beaucoup, hier on a fait le sang. Ça c'est mon manteau de gloire. Enfin c'est, voilà. Mais il y a le sang, vous voyez, il y a le sang à l'intérieur. Hein, il y a le sang, la croix et la gloire. Et voilà. Il est revêt de lumière. Mais Job va dire, ta lumière brillait sur ma tête. C'est-à-dire que la lumière de Dieu, parce que vous croyez que notre Papa du ciel, il nous a laissés comme ça, partir du jardin, sans rien, sans protection, on serait tous morts. On serait tous morts face aux démons, c'est intenable, c'est pas possible. Alors Jésus était là pour veiller sur nous, à travers ce vêtement. Mais il était sur nous, il n'était pas encore en nous. Le sacrifice n'était pas encore accompli, il était sur nous, mais maintenant, Christ en toi. Cette gloire, cette lumière, elle a pénétré en toi. C'est pour ça que je voulais ta couronne ce matin, parce que j'avais cette image, mais c'est pas grave, cette image que... On la mettra, de toute façon tu la mettras quand tu parleras, mais que dans le jardin d'Éden, la couronne était à terre. Et Jésus vient, il prend la couronne et il la remet sur notre tête. Il est en nous, cette gloire, elle est à l'intérieur de toi. Et dans les temps que nous traversons, les amis, moi je vais vous dire une chose. Je ne veux plus entendre parler, excusez-moi, je n'ai pas d'ordre à vous donner, mais ça ne fait rien, je prends l'autorité que je n'ai pas peut-être, j'en sais rien, mais je vous dis, je ne veux plus entendre parler des trucs de malheur et de c'est l'horreur. On est fatigué. Vous êtes d'accord? On est fatigué. Proclamons la gloire. Amen. Voilà. Non, on est fatigué vraiment. Alors, voilà. Alors le Seigneur, voilà, il cache cette nudité. Là, ça me va bien, hein, t'as vu, hein, par ce manteau de gloire. Hein. Christ en moi. Christ à l'intérieur de moi. Je pense qu'il faut toute une vie pour le réaliser. Alors, cette puissance à travers nous. Il y a 10-15 jours, je ne sais plus, je crois que je t'avais eu, Florence, ou je ne sais plus au téléphone. Vous savez, quand vous êtes intercesseur, il y a un truc, c'est que vous avez dit oui au Seigneur, vous avez fait un troc. Vous allez voir, le truc, c'est le troc, vous allez voir pourquoi. Parce que vous lui avez dit, je te donne ma vie et toi, tu t'occupes de ma vie. Et tous les témoignages des intercesseurs dans tous les cénacles, c'est ça. C'est, je ne comprends pas, je change. Je ne comprends pas, je mûris, je grandis. Je m'occupe de Dieu et Dieu s'occupe de mon cœur. Ça, c'est waouh, ça, c'est royal. Et pourquoi je vous dis ça déjà? Oui, voilà. Et donc, de temps en temps, quand vous êtes intercesseur, quand vous avez vraiment donné ce oui, de temps en temps, vous êtes tranquille dans la prière et d'un coup, l'Esprit Saint vient, il vous saisit pour une cause et vous la vivez avec vos tripes, avec votre cœur, avec vos larmes, avec vos cris et vous êtes saisi par ça. Et il y a 10-15 jours avant de venir, ça m'est arrivé un matin, moi je prie dans mon lit, parce que vous savez, j'ai un lit électrique comme ça, j'aime bien, j'ai les jambes, c'est cool, hein. Non mais il faut être bien pour prier, très important. Voilà. Et donc j'étais dans mon lit et d'un coup,
le Seigneur m'a saisi dans une vision et je savais que c'était pour ici. Et cette vision, c'était ça. Je voyais des animaux. Je voyais un crocodile au fil de l'eau. Je voyais un grand singe épouvantable. Je voyais un éléphant. Et j'étais absolument terrifiée dans mon lit, les amis. J'étais terrifiée. Je disais, Seigneur, sors-moi de là. Je ne vais pas tenir longtemps là-dedans. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose. C'est que les gens sans Jésus sont dans ce milieu-là. Ils sont dans cette jungle intérieure. Et le Seigneur dit, je veux lever mes enfants, parce que je veux sauver mes enfants de cette jungle, qui sont mordus par les crocodiles. Bref, j'en passe. Et il y avait tellement d'angoisse, de peur. Et vous savez aussi, dans la Bible, quand Adam et Ève sont là, Adam, en fait, là, c'est l'humain, c'est l'humanité qui est là, eh bien, il lui présente tous les animaux, vous vous souvenez? Et pour qu'il apprenne à se différencier. Les animaux aussi, c'est toutes les forces de notre âme, le psychisme, c'est-à-dire doux comme une colombe, mais rusé comme un renard, etc., lourd comme un éléphant, d'ailleurs, dans un magasin de porcelaine. Bref, vous voyez, tout ce monde animal à l'intérieur de nous, voilà, pour que nous nous différencions. Nous ne sommes pas ces choses-là, mais le monde, lui, croit. Et le vit. Et il faut que je lui fasse une aide qui lui soit semblable. Il faut les épousailles pour savoir qui tu es. Pour que tu te différencies de ces puissances-là. Voilà. Et le Seigneur se lève dans son amour jaloux. Il n'en peut plus de voir ses enfants là-dedans. Et tout de suite après, le Seigneur m'a emmené dans le livre d'Ézéchiel. Oui, voici ce qu'il dit. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages. Ah, mais c'était fou, c'était tellement ce que je voyais. Faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l'être pour mon troupeau. Ça, c'est l'amour jaloux. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Ça, c'est fait. Il l'a fait. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que c'est nous les bergers. C'est vous les bergers. C'est chacun de nous les bergers. Et les bergers ne courent pas derrière les bergers. Les bergers courent derrière les brebis. Et dans cet amour jaloux, le Seigneur veut vous équiper pour courir derrière les brebis. Que ce soit dans l'intercession, dans le monde invisible, que ce soit dans l'évangélisation. C'est pour le royaume. Annoncer que le royaume de Dieu est proche. Luc 10. Les bergers au Moyen-Orient, ils ont 5 tâches. Veiller aux ennemis qui attaquent les brebis. Ça, c'est l'intercession. C'est la position de veilleur. Alors ça, vous suivez l'école de Florence. Hein, voilà. Et si vous voulez vous former à ça, parce qu'il faut aussi être formé, c'est important d'être formé. Hein, voilà. Donc, veiller aux ennemis qui attaquent. Voilà. Défendre les brebis jusqu'à donner sa vie pour elles. Oh ben non, quand même, pas ma vie. Mais ça veut dire aussi donner sa vie, c'est dans son cœur, en les aimant. En les aimant. Ça veut dire que les amis, les critiques, les machins, mais c'est fini. Vous sortez de là, tout ça, c'est fini. On est d'accord ou pas? On bascule dans la gloire. On bascule dans la gloire. Florence à Bordeaux, tu te souviens de cette femme? 30 ans de renouveau charismatique, 30 ans de machin, de conférences, de conventions, etc. Et elle nous a dit, j'ai basculé dans la gloire. J'étais prise jusqu'ici et elle a senti physiquement wow, tout le reste qui était aspiré. Elle a basculé complètement. Voilà. Et défendre les brebis, voilà. Les aimer, les aimer. Aimer, non, il y a des gens qui me viennent en même temps, il ne faut pas que je chante. L'autre jour, j'étais avec le père Joachim, tu connais? Il disait, le père Joachim de Guyenne. Bref, ouais. Il disait la messe, on était 3 avec lui dans la chapelle, et puis il parle du Saint-Esprit, il dit on ne sait d'où il vient, d'où il va. Et en bas, il y a une association de pauvres, vous savez, de gens qui sont là, il y a des alcoolos, il y a toutes sortes de personnes en souffrance. Et au moment où il dit ça, il y a 2 femmes, un peu bourrées à mon avis, elles avaient une voix un peu particulière qui disait « On ira où tu voudras, quand tu voudras. » J'ai dit « Yes, Seigneur, c'est trop beau !» J'avais envie de dire à Laurent, on va le chanter tous ensemble. Mais c'est ça. On ira. Ensuite, soigner et guérir les blessés.
Les charismes, mais vous voyez, ça vient après. Ça, c'est l'émanation de tout ça. Hein. Ça, c'est juste, voilà. Mais soigner et guérir les blessés. Et les charismes, peut-être, vous en parlerez plus que moi. Retrouver celle qui est perdue, bien sûr. Bien sûr. Et les aimer en partageant leur vie. Ça, c'est la vie fraternelle. Je dis toujours aux intercesseurs dans les cénacles, je leur dis tout le temps, Marie-Christine, tu es là, tu m'entends le dire tout le temps, si on ne s'est pas aimé, on n'a pas intercédé. On n'a rien fait. Si on ne s'est pas aimé, on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Voilà. Donc, la vie fraternelle, voilà. Aimer les brebis, vivre avec elles. Prendre... tais-toi, Myriam. Et puis, on est allé, et puis le Seigneur, tout de suite après, m'a emmené, évidemment, dans Ézéchiel 37. Et vous connaissez tous ce passage. La main d'Éternel fut sur moi, il me transporta en esprit, il me déposa au milieu d'une vallée d'ossements. Et ces eaux pourront-ils revivre? Je ne vous lis pas tout le passage. Hein. Et voilà, prophétise sur ces eaux. Déclare, à partir de cette position-là, de cette gloire, tu peux déclarer des choses. Parce que tu es mort, tu es vivant. Parce que tu es mort tant que tu étais vivant. C'est mieux que de mourir après. Je ne sais pas comment ça fait, on verra. Mais bon, voilà. Donc, prophétise sur ces eaux. Cette armée, certainement, s'était battue avec ses propres forces. En fait, il y avait des divisions, etc. Bon, vous pourrez lire l'histoire, mais le berger déclare la vie des brebis. Déclarer la vie sur les brebis. Parce que c'est nous, le berger, les bergers. Alors, il y a le berger des bergers. Il y a cette responsabilité, il y a ce réveil dont vous nous parlez tellement, et on voit, hein, nous on ne va pas dans les grands rassemblements, mais on voit ce réveil, on voit tout ce qui se passe, on voit dans nos églises ces jeunes qui arrivent, mais il y a une position pour nous, peut-être, c'est on passe beaucoup de temps à demander aux bergers des bergers des choses pour nos vies, et il y a un exercice, en repartant d'ici, auquel je vous invite, c'est passer du temps à lui demander ce que lui veut. Ce dont lui a besoin. Chaque matin. Vous allez voir, c'est une addiction, une bonne addiction. Ce que lui veut faire à travers vous. Et toi, Jésus, tu as besoin de quoi? Toi, Jésus, tu veux quoi? C'est quoi tes soucis en ce moment? C'est quoi ton cœur en ce moment, Jésus? Ça, c'est l'aimer. Quand tu es amoureux, tu t'inquiètes de ce que l'autre veut, non? Qu'est-ce que tu veux, Jésus? Que ce soit notre tension, notre obsession. Voilà, parce que nous voulons que ton règne soit, et ça j'aime beaucoup dans le Notre Père en araméen, comme au ciel sur la terre. En araméen, c'est inversé. Hein. Comme il est dans le ciel, avec cet amour brûlant, ainsi qu'il soit sur la terre. Hein. Voilà, pour entrer dans cette danse. Et puisque les temps, on le sait, on le dit, on le répète, on sait que les temps ne sont pas faciles. Avec Saint-Étienne, justement, il y a une logique du ciel. Il y a une logique de la parole de Dieu. La persécution est là, et autant la persécution est là, autant les cieux s'ouvrent. Autant avec Saint-Étienne, il y a une logique. Il y a un chemin qui est tracé vers les cieux. Autant la persécution, autant les difficultés sont là, autant le ciel s'ouvre. Et cette onction de Saint-Étienne, nous en avons besoin. Nous en avons besoin dans ces temps. Et elle est là. Mais c'est à nous de monter dans le train. Tu sais, des fois, il y a des trains qui passent dans ta vie. Voilà. Je vois les cieux ouverts. Et d'ailleurs, alors attendez, parce que moi, je n'ai pas une grande mémoire. Saint-Étienne rempli de puissance, qui jouissait d'une plénitude de grâce et de puissance, et ayant donné sa vie pour Christ. Je vois les cieux ouverts. Et dans ces temps, les cieux sont ouverts. Simplement, il y a juste à répéter que ton nom soit sanctifié, ta sainteté, que ton règne vienne, ta royauté, que ta volonté soit faite, ta volonté. C'est le programme pour nos temps. Sa sainteté dans nos vies, sa royauté sur nos vies, sa volonté dans nos vies. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Et nous avons une responsabilité, nous tous qui sommes ici, plus ou moins beaucoup d'anciens, de prendre soin de ce réveil. Nous ne voulons plus traverser ce que nous avons traversé. Avec des gens qui tombent. Parce que nous avons idéalisé des gens. Parce que nous avons mis sur des piédestaux. C'est une complicité.
de mensonges. Nous ne voulons plus vivre ça. Nous voulons vivre l'esprit de famille. Nous voulons plus ces scandales, Seigneur. Nous voulons devenir des bergers, comme Pierre et Jean. Regardez comme c'est beau, Pierre et Jean. Pierre et Jean. Hier, je te dis partager à Florence, j'avais cette image. Je voyais que pendant ce week-end, le Seigneur allait faire comme des réglages à travers beaucoup de nos cœurs. Oui, des réglages. Mais c'est ça, mais exactement des réglages. Où, vous savez, Pierre et Jean, c'est... Pierre, on peut dire... faire une image, hein. C'est la solidité. Parce qu'il a été faible avant. Hein. Il est solide. Hein. Mais il en est ressorti fort et comme un roc. Voilà, c'est cette virilité. On a besoin de virilité spirituelle. Nous, les femmes, on a besoin de virilité spirituelle aussi. Parce que notre sensibilité, des fois, nous emmène. Et il y avait un rééquilibrage qui se faisait, là, qui est là dans les cieux. Avec, il y a Pierre, donc, et puis il y a Jean de l'autre côté, avec cette douceur. Pour moi, c'est comme les deux ailes du Saint-Esprit aussi. Père, Mère, avec cette douceur, cette écoute, cette obéissance dans la douceur au Saint-Esprit. Et je nous voyais beaucoup ici qui étaient déséquilibrés. Soit comme ça, soit comme ça. Et je voyais que le Saint-Esprit fait des réglages et on apprenait à marcher dans l'équilibre. Parce que, me revient ce midrash, ce commentaire juif qui dit que, vous savez, il y avait le tabernacle et puis il y avait les deux anges. Et il y avait, alors c'est une image, c'est un midrash, hein. Il y avait un ange femelle et un ange Zahar Nekeva et un ange homme. Et c'est entre les deux que la présence de Dieu sort. Et c'est toi le tabernacle. Et Saint-Esprit, je te prie que toutes ces choses maintenant, dans la puissance de ton nom, soient touchées profondément, afin que nous puissions marcher dans cet équilibre de ta gloire, dans cette incarnation que tu as faite en nous, que je sois homme, que je sois femme, pour que nous puissions défendre la vérité avec ta force, saisir l'épée de l'Esprit Saint pour trancher quand il faut, renoncer, rejeter des choses, avoir une autorité sur nos propres vies. Vous savez quand j'ai des pensées mauvaises qui s'approchent, non mais oh, qu'est-ce que tu fous là? C'est tout, c'est ça, c'est ces réflexes-là. Avoir cette virilité spirituelle et en même temps cette douceur, cette écoute, afin que nous puissions devenir des personnes sensibles à ta gloire. Il faut les deux. Il faut les deux. Voilà, Seigneur. Il y a des femmes qui sont en train d'être touchées. Il y a des femmes ici qui ont vécu des traumatismes où tu es encore marqué. Ta mémoire est encore marquée. Et Seigneur, tu es en train de guérir. Merci, Jésus. Seigneur, je te prie pour tous les frères aussi. Tous ceux qui ont été brimés dans leur virilité, ou tous ceux qui ont dépassé leur virilité, peut-être avec de la violence ou d'autres choses. Seigneur, peu importe, toi tu sais, on n'a pas besoin de tout savoir, c'est pas important ça. Mais toi tu fais, Seigneur, agis. Donc cette attention, être berger, c'est ça. C'est prendre soin des affaires du royaume. Parce que nous gaspillons tellement de force. Et la vie, elle va vite, hein, elle est courte. Avec nos forces de l'ego. En vérité, ils auront beau voir les morts ressuscités. En vérité, ils ne se laisseront pas persuader. Mais si nous nous aimons, ils seront persuadés. Gouverner nos vies. Est-ce que je veux Dieu dans ma vie ou est-ce que je veux que Dieu soit ma vie? Et c'est ça que nous demandons aujourd'hui. Je veux prendre, j'ai amené, c'est l'extrait de mon baptême. Vous pouvez prendre le vôtre prophétiquement? Voilà, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Ça, c'est un acte de propriété privée.
de la gloire de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Que personne n'essaye de pénétrer cette terre sainte. Personne. Ni aucune pensée, ni toute chose, que rien ne pénètre cette terre. Tu es le gardien de cette terre. Tu es le berger déjà de cette terre. C'est parce que si tu n'es pas le berger de cette terre, tu ne pourras pas se... Voilà, Seigneur. Ça, c'est Jérusalem. Et au milieu de cette terre, il y a une fontaine de feu. Et Jean-Michel, ce que nous voulons, c'est ça. Quand je dis je veux voir Dieu, c'est nous voulons être plongés dans la fontaine de feu du Saint-Esprit. Être pris dans ce feu. Il y a un nom de Dieu en hébreu que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans la Bible, mais que les Juifs prononcent beaucoup dans beaucoup de prières, c'est Hamakom, le Dieu du lieu. Le Dieu Hamakom, le Dieu du lieu. Dans beaucoup de prières de la journée, etc. Hamakom. Et le Dieu Hamakom, on le retrouve aussi dans l'histoire de Jacob. Dieu était dans ce lieu et je ne le savais pas. Et c'est pareil dans nos vies. Peut-être que je ne sais pas, je vous parlerai demain peut-être plus de ça, mais que Dieu est là. Que Hamakom est là, que le Dieu du lieu est là et que Dieu est le lieu aussi où je vis. C'est ça l'intimité. Et là, il y a un amour inviolé, inviolable. Et qui a besoin d'une chose importante, qui a besoin de ton consentement. Alors juste parce que c'est trop beau, le mot consentir en hébreu, il a 3 racines qui sont la source, le Père, une maison et la révélation. Voilà. La source, la maison et la révélation. Seigneur, nous voulons nous tenir dans ces lieux-là. C'est la maison de Jean, c'est aussi la maison du consentement à l'amour, en acceptant de mourir. Parce que tu es venu prendre ce qui était à nous pour nous donner ce qui était à toi. Il y a une prière de l'Église copte qui dit ça. Lui qui était sans péché s'est fait pécheur pour te donner à toi. Ben voyez, maintenant je ne la sais plus par cœur. Pour que toi qui étais pécheur deviennes un juste. Il y a eu ce troc, il y a eu cet échange. C'est le consentement. Et quand tu es là, voilà, tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi. Ce que nous a dit Jean-Michel hier. Voilà. Mais ce consentement prend du temps. Et il y a quelque chose qu'il faut dire. Les amis, ne vous inquiétez pas, parce que j'en entends tellement, oui, mais moi je ne suis pas là, je ne suis pas là. Tout ce qu'il y a de beau en toi, c'est lui. Enfin, moi je dis ça pour moi, pardon. Tout ce qu'il y a de beau en moi, c'est lui, le reste, c'est moi. Comme ça, tu es tranquille. On peut le dire ensemble? Tout ce qu'il y a de beau en moi, c'est lui, le reste, c'est moi. Ben voilà, ça y est, on est tranquille. On n'a plus rien à gagner, on n'a plus rien à mériter, on n'a plus rien, c'est fini, c'est fait. Ça, c'est fait. Ce travail, on ne dompte pas l'ego, vous savez, on le perd. Hein? On le perd. Le dompter, c'est épuisant et ça mène nulle part. Et quand tu te laisses dépouiller comme ça, moi je voudrais vous faire gagner du temps en fait. Parce que quand tu te laisses dépouiller comme ça, en fait, quand au soir de la vie, quand notre cœur va s'arrêter, ça sera juste comme passer d'une pièce à l'autre. C'est tout. Parce que tu auras déjà déposé tous tes manteaux. Tu auras déjà revêtu le manteau. Alors, ce qu'on est, on ne le voit pas encore complètement, dit saint Paul. Mais ça sera là en germe. Et on passera d'une pièce à l'autre, tout simplement. Vous voulez ça? Qui veut mourir? Généralement, on pose qui veut guérir, mais là, on dit qui veut mourir. C'est la maison de Jean, hein, c'est spécial. Hein. T'imagines sur les réseaux des prédicateurs qui disent qui veut mourir. Une chose que je veux vous dire aussi, c'est que peu importe tout ce que tu as vécu, peu importe juste tout ce que tu as pu rater, tes échecs, parce que quand tu bascules là, comme on disait, quand il y a cette bascule, tu sais en même temps que Dieu oublie tout ce que tu as été, il ne retient que ce que tu es aujourd'hui, que ce que tu es maintenant, à travers ton oui. Ce oui t'habille. C'est ce oui qui te donne le vêtement. Alors il y a une petite religieuse que j'aime beaucoup, sœur Mariam de Bethléem, qui est sainte, on dit dans l'église catholique, hein, peu importe, on s'en fout, tout ça.
Elle disait ceci. Je vois les saints du ciel comme de beaux arbres. Les plus grands d'entre eux, disait-elle, n'étaient pas ceux qui avaient le moins péché, mais ceux qui avaient su utiliser leur propre misère, les feuilles décomposées et le bois mort de leur péché comme un engrais. Ça, c'est beau. Cette activité dans le cœur, c'est l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Tu vois, quand tu as été humilié par ton propre péché, vous aussi, hein. Bon. Non mais, tu as été humilié par ton propre péché. Imaginez Saint-Pierre, il a trahi Jésus. Comme il s'est trouvé comme ça, avec ce qu'il avait fait. Il y a une matière qui est là. C'est ça le compost, où la graine va grandir. Il y a une matière qui est là. Je ne savais pas que j'avais ça en moi. Et cette matière, si tu l'offres au Seigneur, il va y mettre sa graine. Il va y mettre une graine. Et ça va pousser. Les plus grands d'entre eux sont ceux qui avaient utilisé leur propre misère, les feuilles décomposées et le bois mort de leur péché, comme un engrais. Cette gloire qui est préparée par l'humilité dans nos cœurs. Tu as expérimenté l'extrême miséricorde. Petit à petit, ce travail unifie, tu parlais hier Jean-Michel, de cette unité, parce qu'on est tendu vers cette unité à l'intérieur de nous. On est en quête de cette unité parce qu'on sait que c'est la vérité et que c'est notre bonheur, fait que petit à petit, il y a un peu moins de différence dans ta vie entre la vitrine et la boutique. Qui veut moins de différence? Parce que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde croira. Mais il faut qu'il y ait les mêmes choses dans la vitrine. Il faut pas, c'est pas l'arnaque. Dans la vitrine et la boutique. Il faut que les gens puissent trouver cette même chose que tu annonces à l'intérieur de ton cœur. Et ça, vous savez, je pense à la purification à travers tous ces déserts, à travers toutes ces périodes. Et vous savez que le fondeur, alors surtout au Moyen-Âge, je ne sais pas si ça date d'avant, mais j'avais lu ça au Moyen-Âge, il faisait fondre l'or, donc l'or de la gloire, et il savait qu'il était pur quand il pouvait voir son image dedans, comme dans l'eau. Voilà. Seigneur, nous te demandons cette gloire, pour être vraiment des reflets de ta gloire sur cette terre. Alors, vous avez des téléphones portables, tous? Vous pouvez les sortir. On va faire un petit exercice. Amen. Amen. Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez, Saint Jean, je crois qu'on n'aura pas fini de le regarder. Parce que, pour finir, il est à la transfiguration. Il ne nous parle pas de la transfiguration, mais elle est là en permanence. Il ne nous parle pas de Gethsémani, mais c'est là en permanence. Il est cette parole, il devient, il s'identifie, c'est bouleversant. Et voyez, cette ressemblance, quelqu'un parlait de la ressemblance hier, je ne sais plus. La racine de démoute, de ressemblance, c'est d'âme, c'est le sang. Donc nous sommes vraiment la ressemblance, nous sommes consanguins. Voilà. Nous sommes consanguins, il a donné son sang. Donc cette ressemblance par le sang du Christ, elle est parfaitement restaurée. Mais Tselem, c'est l'image, mais c'est aussi l'ombre. En hébreu, l'ombre. Dieu nous a fait dans son ombre. Vous allez prendre vos téléphones, vous allez allumer la lumière de vos téléphones, on va faire une petite expérience. Au grand jour, ça marche très bien. Vous mettez votre main comme ça, et vous mettez le téléphone au-dessus, là. Prenez le téléphone et au-dessus du sol. Et vous devriez voir l'ombre de votre main sur le sol. Je ne sais pas si ça marche avec les néons. Non? Hein? Non, tu mets la lumière, la lampe. Voilà, là ça marche bien. Tu vois ta main, ouais. Tu vois ta main. Regardez comment cette image a été faite. Pour faire une ombre, il faut une source.
Il faut une lumière et il faut une image. La source, c'est le Père. Bien sûr, la lumière, c'est le Saint-Esprit. Et l'image, c'est le Christ. Nous avons été faits à l'ombre de Dieu. Nous voulons vivre sous l'ombre de Dieu. Sous cette ombre. C'est là que tu as été fait. Je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main. Nous voulons demeurer là. Saint Jean dit plus de 70 fois entre les lettres et l'évangile, demeurer. C'est un verbe qui revient en permanence. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Mais l'ombre, c'est aussi la protection de Dieu. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre protectrice. Voilà, nous voulons vivre sous cette ombre protectrice, Seigneur. Nous ne voulons pas en sortir. Seigneur, pardon, parce que souvent nous voulons nous échapper de cette ombre. Nous croyons que nous pouvons. Mais nous ne pouvons échapper, Seigneur, à ta gloire. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. À l'ombre de tes ailes, les fils de Dieu cherchent un refuge. Les amis, ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas. Ne discutons plus, c'est terminé, avec les ténèbres, avec l'offense, avec tout ce monde. Parce que nous vivons sous l'ombre de sa main. Et que nous voulons rester là. Et que le Seigneur nous dit, ne sors plus de mon ombre. Elle va s'épaissir sur ta vie. Elle va s'intensifier sur ta vie. Voilà, je vis là. Je veux vivre là. Dites-le au Seigneur dans votre cœur. Seigneur, je veux vivre sous ton ombre. Je ne veux plus rien d'autre que toi, Seigneur. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est de se tenir là. C'est de n'avoir de projet que tes projets, Seigneur. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, nous voulons devenir une parole d'amour au cœur de ce monde. Une parole. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi Jean, pourquoi on l'appelle le disciple que Jésus aimait? Et dans mon cœur, ce qui est venu tout de suite, c'est Jean est le disciple que je pouvais aimer. Jean est le disciple qui s'est laissé aimer. C'est un art que de s'abaisser pour se laisser aimer. Et je dis à plusieurs qui sont dans des guerres intérieures, je vous le dis, la guerre est finie. La guerre est finie. Tu crois que tu as l'air malin avec ton casque sur la tête alors que la guerre est finie? Dépose. Laisse-toi désarmer. Jean n'a pas résisté. Pas de résistance chez Jean. Pas d'opposition. Alors Jean est le disciple que Jésus aimait. Et parce que tu te laisses aimer, parce que Jésus peut t'aimer, tu deviens l'amour. Dans ce monde. Voilà, Seigneur, brûle-nous. Brûle nos cœurs. Que nous soyons en capacité, plutôt en disponibilité d'accueillir ton amour. Pour que cet amour, cette gloire, cet extraordinaire, cette extravagance de l'amour soit pas le fait de quelques conventions, de quelques mêmes maisons de gens, de quelques rencontres, mais le fait de notre ordinaire, de notre quotidien. Je pleure quand nous venons dans ces lieux
où nous voyons tellement de gloire, de beauté, de guérison. Mais qu'est-ce que c'est beau, mais on s'émerveiller. Et qu'après nous rentrons dans nos maisons et que nous passons à autre chose. Et que l'extraordinaire n'a pas envahi notre ordinaire. Là où nous sommes, qui nous sommes, l'ordinaire de notre vie, 100% à Dieu. C'est le regard johannique, je crois. Il ne quitte jamais ces lieux-là. Il écrit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous voyez, il se laisse aimer, c'est incroyable. On le découvre toujours plus profondément. C'est une position, en fait, d'être émerveillé par l'amour de Dieu pour nous. Jean, il a les yeux fixés sur l'amour qui nous créa. Il n'y a qu'à lire le prologue. Hein. Parce que l'amour peut t'aimer, tu deviens l'amour. Et quand l'amour peut t'aimer, c'est la délivrance en marche, c'est la guérison en marche, c'est la libération en marche, c'est l'évangélisation en marche. Tout est mis en marche. Ouh, je sens les roues. Il y a les roues qui sont en branle. Elles sont en branle, elles sont heureuses. Elles bougent dans les cieux là en ce moment. Elles bougent. Quand nous nous laissons aimer. Tu vois, tu n'as rien à faire en fait. Tu as juste à te laisser aimer. Puissance de l'amour. Et c'est vrai que beaucoup d'intercesseurs sont là et Marie-Christine qui enseigne avec moi à l'intercession, c'est vrai que quand on intercède dans les cénacles, on ne combat pas les démons. On amène la lumière. On amène la gloire. Il n'y a pas de retour de bâton, il n'y a pas de combat, voilà, il y a le combat de mourir à soi, ça c'est sûr. C'est le seul combat d'ailleurs. Hein? Mais il n'y a pas toutes ces choses-là, parce qu'on veut simplement amener l'amour, la lumière dans les lieux où il y a les ténèbres. Et nous laissons le Christ le faire. Et nous, comme Exode 14, nous combattons, mais nous nous tenons tranquilles en lui. Voilà, tranquilles, assis dans son amour. Dans cet amour créateur, dans ce souffle virginal de l'amour. Parce qu'il y a une chose aussi que, et Seigneur, je te prie pour qu'elle se renouvelle à nous. Cet amour, c'est ce souffle créateur que Dieu a soufflé dans le cœur de l'homme. Ce souffle-là, il est intact. Dis-le à ton voisin, le souffle est intact. Le souffle est intact. Et il y a beaucoup de choses qui ont voulu te faire croire que ce souffle, tu avais une quelconque puissance. Tu n'as aucune puissance. Il est intact dans ta vie, peu importe ce que tu as fait. Je pourrais vous témoigner que ma vie est une succession d'échecs sur le plan humain. Et le souffle est intact. Vous voyez, c'est ça. Et ça te tient debout. Parce que dans ces temps, il va falloir être debout sur les brèches, les amis. Debout pour être à l'écoute. Debout pour avoir les yeux ouverts pour voir ce que le Seigneur dira, ce que le Seigneur montrera. Parce qu'il a besoin de toi comme sentinelle de l'invisible. Il faut être debout. Mais on est debout à la façon de Moïse. On se rapproche pour voir ce que dira le Seigneur, comme lui, mais on enlève nos sandales. On est debout dans la gloire, on est debout dans la révérence, on est debout dans la tendresse. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Et Saint Jean, d'ailleurs, est le seul qui met les marchands du temple. Ça m'a étonné, ça, j'avais jamais remarqué, en travaillant pour ici, juste après Cana. Les marchands du temple sont avant la Passion, dans les autres évangiles. Il est tellement rapide, Saint Jean. Quand tu dis oui, allez, hop, tout de suite, les marchands du temple, dehors, c'est fini. J'ai dit oui à Jésus, tout le reste, terminé. On le fait, allez dehors, allez-y, vous avez le fouet du temple dans les mains. On a tous le fouet du temple dans les mains. Dehors, tout le reste, c'est fini. Khalas. Khalas, c'est terminé. Voilà. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vous disais tout à l'heure, je vais lui faire une épouse. Parce que tu es fait pour être relié. Tu sais que tu n'es pas toutes ces instances. Tu sais que tu n'es pas toutes ces forces, ces mauvaises forces. Tu n'es pas ce qui vit dans ton psychisme. Il te faut un ézer, un secours. Il te faut un époux, une épouse. Mais voyez que cette solitude dans laquelle va venir l'épouse, cette solitude, elle est avant la chute. Elle n'est pas après la chute, la solitude. Elle est avant la chute.
Elle est là parce que c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu du jardin, c'est le lieu de la chambre de l'époux. Ne fuis plus cette solitude. Tous ces manteaux, en fait, souvent, ils servent à fuir aussi. Cette expérience de la solitude ontologique qui est en nous. Et quand tu t'encartes dans d'autres choses, tu t'écartes de cette rencontre. Et cette solitude, au cœur, il y a cette fontaine de feu dans laquelle nous voulons être plongés. Et nous pouvons, comme Israël aussi, voir, apercevoir cette fontaine de feu, cette gloire de Dieu. Et puis vous vous souvenez, en Exode 24, ils voyaient la gloire de Dieu et ça ne va pas les empêcher de faire le veau d'or. Ça ne va pas les empêcher. 10 personnes qui s'aiment, dit un grand rabbin, Rabbi Nachman de Breslev pour ceux qui connaissent, 10 personnes qui s'aiment, voilà ce qui va nous empêcher, c'est la communion. Je vais finir avec la communion, la commune union, comme un à l'intérieur de moi et comme un entre nous. 10 personnes qui s'aiment vraiment suffiraient pour faire venir le Messie. Waouh, comme tu dis, waouh, waouh. Alors Seigneur, nous te demandons cette grâce de la communion. Et cette communion, elle s'exprime dans une intelligence relationnelle. Jésus avait une façon d'être en relation avec les autres. Et nous voulons que ça s'incarne. Si quelqu'un, tu l'as dit je crois hier aussi, Jean 4,20, si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haïsse son frère, bien sûr c'est un menteur. Voilà, vous connaissez la suite. Donc Jésus est vraiment le maître de la relation. Donc dans ce soin du réveil, il y a un soin de la communion. Nous sommes aussi des bergers qui gardent comme des mères. Vous savez, quand les enfants se disputent dans le jardin, elles vont tout de suite et disent oh les enfants, vous faites partie du même nid. Voilà, ça c'est préserver la communion. Avec l'affection et la douceur. Je pourrais vous citer Jésus, bien sûr, qui va être avec Saint Jean. On regarde cette belle icône. Et Mère Teresa qui disait souriez aux gens, parce qu'autrement ils ne vont pas croire que Dieu les aime. Souriez aux gens. Et bon, je ne parle pas. Voilà. L'acceptation, quel que soit l'autre. Renoncer à la discrimination. Pensez à la Cananéenne, c'est une Libanaise. Pensez au centurion, pensez à la femme adultère. 100% d'a priori positif sur tout le monde. Waouh, pas facile, des fois. L'acceptation différencie tout le temps le mal et les personnes. C'est facile, on le dit tout le temps, mais en fait on ne le fait pas beaucoup. Ça revient au galop, ces choses-là. Donc il faut le redire encore. Différencie toujours la personne au centre de ton cœur. Je pense à l'abbé Pierre. Vous connaissez l'origine de sa vocation, l'abbé Pierre. C'est tellement occupé des autres. Ça a commencé à 10 ans. Son père le punit parce qu'il n'a vraiment pas été sage. Et toute la famille doit aller manger chez les cousins. Il est puni, il reste à la maison. Et quand il revient, quand la famille revient, bien sûr, il boude. Son père le convoque dans son bureau. Il dit, pourquoi tu boudes, Pierre? Oh, c'est pas juste, etc. Et son père lui dit, Pierre et les autres. Parce que les autres, ils n'ont pas le droit d'être heureux. Et les autres. Et qu'on soit dans cette onction-là, et l'autre, cette attention à l'autre. On demande ça pour nous. Donner de la valeur, bien sûr, aux autres. Avoir un regard pour leur qualité, bien sûr. Vous connaissez toutes ces choses. Jésus a admiré Marthe, il a admiré Nathanaël, il a admiré le centurion. Il met le doigt sur ce qui est beau et ce qui l'étonne. Il a fait avec ses émotions, avec sa chair d'homme, Dieu. L'appréciation, bien sûr, on pense aux 10 lépreux. Il n'y en a qu'un qui revient. Jésus n'a pas été indifférent à ça. Il a noté, il a dit. Et l'attention. L'attention les uns envers les autres. La consolation, bien sûr,
prendre soin de la douleur, s'approcher de l'autre. S'approcher de l'autre. Vous savez ça? Tant pis, je ne vais pas mettre le reste, je vais dire juste ça parce que ça me vient fort. C'est dans la Trinité, le Père s'approche du Fils qui s'approche de l'Esprit Saint et ça tourne comme ça. Et en fait, le mot s'approcher en hébreu, c'est le mot korban. C'est le mot sacrifice. L'amour qui se donne, c'est un amour de sacrifice, mais dans le sens noble du terme. Se sacrifier, dans cet ordre de la sacrificature pour le monde, c'est s'approcher de l'autre. Je me donne à toi. Et cet amour, il tourne entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et quand il tourne entre nous, quand nous nous approchons les uns des autres dans cette onction trinitaire, dans ce korban dans le bon sens, quand nous devenons korban, quand nous devenons cette offrande d'amour, alors le monde le voit. Le monde le voit. Je pense qu'il est tard parce que Saint-Esprit, nous voulons devenir des korbanes de gloire, des offrandes de gloire. Tu nous as demandé de proclamer que le royaume est proche, que le royaume s'approche toujours de toi. Seigneur, tu vois toutes ces choses encore ce matin. On va peut-être déployer des tissus. Ou peut-être des bannières, on va voir, on va se laisser guider. Nous te voulons donc devenir cette offrande. Seigneur, il y a tellement de choses dans nos vies qui résistent à ça. Il y a tellement de choses qui luttent contre ça. Et aujourd'hui, qu'elles deviennent korban pour ta gloire. Nous les sacrifions pour toi. Nous les offrons pour toi. Parce que nous voulons être plongés dans cette fontaine de feu. Nous voulons nous laisser prendre dans tes bras, Père, Mère, Saint-Esprit. Et moi je sais que quand nous allons dans ces lieux-là, le Saint-Esprit se frotte les ailes. Il se frotte les ailes. Et il se dit, des enfants, je me suis donné à eux. Et ils se donnent à moi. Ce sont mes petits Christ. Ce sont mes petits Christ sur la terre. Et je vais les utiliser avec puissance par mon amour. C'est cette puissance que je vais déployer dans cette maison de Saint-Jean. Vous allez recevoir une puissance qui va vous étonner vous-même. Parce que Christ, parce que tu as déposé tes feuilles de figuier et que tu l'as laissé lui être korban pour toi dans ta vie, alors lui peut déployer sa gloire. On va se lever. Alors on va vous inviter, si je peux avoir de l'aide. Vous voyez ce manteau? Il y a le sang et la gloire. Il y a la croix, le sang dessous. Ouais. Hier, nous avons reçu le sang. Ah, elle est jeune depuis plus longtemps, c'est tout. Voilà. Hier, vous êtes venus sous le sang du Christ et vous avez donné votre oui. Et maintenant, le Seigneur veut vous utiliser, veut nous utiliser avec puissance. Mais de la façon dont lui voudra. On ne fait plus de plans à nous. Est-ce que vous renoncez? Je renonce à mes plans personnels, Seigneur. Je renonce à mes façons de voir les choses pour que mes yeux voient les tiennes. Ta façon à toi de voir, Seigneur. Je renonce. Je renonce à tout compromis avec toutes ces voies de malheur dans le monde actuel qui veulent essayer de me voler à la confiance. Je renonce, Seigneur. Et je veux te dire oui. Et quand vous êtes prêts, on va prendre un chant. Et simplement, vous allez venir
mettre sous ce manteau de gloire, sous ce vêtement de gloire, Christ en moi. Allez, voilà, on va prendre un chant, Laurent. Oui, c'est ça, pardon, excuse-moi. Oui, c'est ce que je voulais faire. Ouais, super. Voilà. Attention, hein. Pas comme hier. Je vais vous montrer, regardez. Venez. Je touche la gloire. Je passe, je ne stationne pas. C'est interdit. Alors, il y a une seule station. Merci, Carlos, d'avoir dit ça. Il y a une seule station. Il y a une seule station avant de rentrer. C'est de dire au Seigneur, ok, je meurs. Ok? Allez, on y va. Tout pour lui, tout pour lui. Toi et moi. Jamais ça. Toi et moi. Oh. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Et je pense à toi tout bas. Yeshua, oh. Tu es si précieux pour moi, je ne peux vivre sans toi, j'ai tant besoin de toi. La différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Je te serrer dans mes bras, mon cœur ne mentirait pas. Cet amour que j'ai pour toi est si fort, oh, crois-moi. Ni les montagnes, ni les vallées ne m'empêcheraient de passer du temps à tes côtés. La différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Oui, tu es toujours la plus belle et je te resterai fidèle. Mais qui peut dire l'avenir de nos souvenirs? Oui, j'ai le mal parfois de toi, même si je ne le dis pas. L'amour s'est fait de ça. Il était une fois toi et moi. Oh, oh, oh. N'oublie jamais ça. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi là-bas. Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas, je pense à toi tout bas. C'est ce silence parfois au fond de moi. Oui, tu es toujours la plus belle et je te resterai fidèle.
mais qui peut dire l'avenir de nos souvenirs. Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas. L'amour, c'est fait de ça. C'est fait de toi. Yeshua. Yeshua. Tout laisser pour toi. Rien d'autre que toi. Comme tu m'attends. Rien d'autre que toi. Car tu m'attends. Et ton cœur souffre parfois d'être si loin de moi, Yeshua. Tu attends ton épouse fidèle. Tu attends ton épouse fidèle. Et tu souffres parfois loin d'elle, loin de moi. Loin de moi, tu souffres parfois. Loin de moi, Jésus. Tu es toujours la plus belle, je te resterai fidèle. Mais qui peut dire l'avenir de nos souvenirs? Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas. L'amour c'est fait de ça. C'est Jésus qui dit ça pour toi, Église. Lui, il est toujours fidèle. Et lui, il souffre. Encore, même dans sa gloire, il souffre. Il souffre loin de nous. Et il y a tout un futur à écrire avec lui. Il y a tout un espoir à tracer. Il y a tous des souvenirs à tracer encore et à écrire. De nouveaux souvenirs à écrire dans cette maison de Jean. Des souvenirs qui ont parfois le parfum du sable du désert du Liban, comme ce matin. Des souvenirs, des nouveaux souvenirs. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Quand tu voudras, où tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. La vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs
tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. On ira quand tu voudras, où tu voudras, Jésus. On ira où tu voudras, sur les chemins de l'avenir, écrire les souvenirs nouveaux encore dans le ciel et sur la terre, sur des chemins nouveaux bordés d'anciens chemins, d'anciens sentiers. On ira où tu voudras, quand tu voudras, Jésus. On ira où tu voudras. On ira quand tu voudras, là où tu veux, Jésus. On ira. De l'été indien, on ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Oh, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.